Windows Defender, donc deuxième test de ma part. Donc ce coup-ci, je vais le tester sur deux ISO différents que j'ai créés volontairement. Alors à l'intérieur, il n'y a que des logiciels qui sont, certains sont détectés par l'antivirus d'Airweb. Il n'y a pas de trojan, il n'y a pas de malware, il n'y a que des Actol et des logiciels indésirables. Et d'Airweb me signale un fichier, un logiciel infecté. Mais le problème, c'est que je ne sais pas, il est infecté. Est-ce que c'est un trojan, un malware? J'ai pas de détails. Il me dit que c'est infecté, c'est un point exécuté. Donc, le but de cette vidéo, c'est de voir comment va se débrouiller l'antivirus Windows Defender sur Windows 10 qui protège mon PC. Et je vais voir comment il va se débrouiller pour extraire éventuellement les fichiers qui sont détectés, s'il me les détecte bien sûr, et on va voir comment il va se débrouiller. Parce que je crois que qu'il ne peut pas extraire des fichiers dans un ISO et reconstruire cet ISO. Je crois qu'au niveau des ISO, il a du mal ou il n'y arrive pas. Sur les zips, j'ai pas essayé, donc je ferai une nouvelle vidéo sur les zips. Maintenant, je vais tester. Donc, j'ai créé deux ISO, un ISO amorçable avec le logiciel Burn Aware Free qui fait 3 Go et un ISO classique. Voilà, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est amorçable, qui est dit amorçable, et l'autre classique, ISO classique. Donc là, c'est parti. Clic droit sur le dossier amorçable, ISO amorçable, et on va analyser avec Windows Defender. Donc là, c'est parti. Hop, ça analyse ici. Alors c'est bien cette fenêtre là qu'il faut regarder. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que mon fond d'écran est sombre et la fenêtre est noire. Donc on regarde bien ici. Donc vous avez ici le nombre de fichiers analysés. Donc je vais laisser la vidéo. Elle sera bien entendu accélérée un petit peu parce que sinon ça va faire trop long. Je vais essayer de ne pas la couper. Tout au moins les parties inutiles je vais les couper. Mais sinon on va voir comment ça se passe. Et on va voir qu'est-ce qu'il me détecte. Alors je vous le rappelle que par rapport à la première vidéo que j'ai mise sur mon compte YouTube, là, j'ai déjà fait une vidéo rapide sur un ISO, et on avait vu que lors du scan, ça trouvait plus quand l'ISO était décompressé que compressé. Donc là peut-être que ça va être le cas, mais bon, c'est pas trop le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de savoir comment il va se débrouiller, s'il détecte bien sûr, est-ce qu'il va être capable de les enlever de l'ISO et reconstruire cet ISO. Voilà, c'est ça le but de cette vidéo. Chose que Kaspersky arrive à faire. Donc, alors voilà le résultat avec l'analyse par Windows Defender Windows 10. Alors, je regarde ici. Voilà, donc les résultats sont ici. Voilà, menace détectée, intervenez selon les recommandations. Ok. Donc, explication un petit peu. Là, on voit une menace, 2 menaces, 3 menaces, 4 menaces. Voilà, chaque ligne, avec ici le niveau, c'est une menace. Actol, ça n'a jamais été un virus ou quoi que ce soit. Actol, c'est un utilitaire qui est fait pour faire des choses sur Windows. Voilà, on appelle ça des outils. Ce sont des outils, c'est comme si un mécanicien il sortait sa clé à molette qui peut faire diverses choses. Donc là, au niveau de cette définition, on voit ici élevé, menace élevée. Or, ce n'est nullement une menace élevée, c'est une menace faible. Voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est Windows Defender, Microsoft donc, qui fait exprès de mettre des niveaux élevés pour vous faire peur et justement pour supprimer cette chose, parce que cette chose peut faire des choses, voilà, des bidouillages ou craquer des Windows, etc. Par exemple, hein, c'est un exemple. Est-ce que c'est Windows Defender, donc Microsoft qui fait exprès de mettre ici élevé pour vous effrayer et que pour vous puissiez les dégager? Je ne sais pas, mais voilà, moi je dirais 50-50, parce que des fois Microsoft, ils font exprès, parce que j'ai déjà envoyé des virus au laboratoire antivirus et ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun risque. Et pourtant Microsoft, Windows Defender me disait menace élevée. Ok, d'accord, alors comment se fait-il que deux autres antivirus très connus, Kaspersky et Airweb, me disaient qu'il n'y avait absolument rien? Donc explication Microsoft. Donc je pense qu'il y a un peu de baratin de votre part. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. C'est juste pour vous dire attention quand même. Ne cliquez pas comme ça bêtement sur intervenir afin de tout effacer. Donc là on voit, il m'a détecté des Actol. 1, 2, 3, 4. Ok, donc il ne m'a pas détecté ce que me détecte Airweb. Airweb m'avait détecté des applications indésirables. Si là je clique sur intervenir,
Ah, pardon, il y en avait... voilà. Ah, décidément, je vais agrandir parce que là, pas pratique la fenêtre. Vous avez vu un peu la fenêtre? Non, mais attendez, on se croirait chez E7. Voilà, E7, c'est comme ça, une petite fenêtre ridicule. Voilà, le plus important, non? Là, ils vous mettent une big fenêtre. Mais là, le plus important pour aller contrôler, c'est dans une petite fenêtre et il faut vous faire chier à faire ça. Alors qu'il était si simple de mettre quelque chose, voilà, en grand, et puis enlever éventuellement ça là, qui ne sert à rien. Ça, on en a rien à foutre, c'est n'importe quoi. Bref, Windows dope des fois, comme on dit. Donc vous pouvez regarder ici les menaces. Si je clique ici, on voit ce qui est sur supprimer. Moi, je vais marquer plutôt autoriser sur l'appareil. Là, je sélectionne autoriser, ça veut dire que bah, je l'autorise, tu ne me la supprimes pas. Ok, je vais faire pareil avec celle-ci. Autoriser. Alors, j'autorise parce que ce ne sont pas des virus. Attention, hein. Vous, de votre côté, il faut bien regarder. Ici, celui-ci. Hop. Autoriser. Non, pardon. Je me suis trompé. C'est pas autorisé, c'est quarantaine. Voilà, moi je vais le dire mettre en quarantaine. Voilà, parce que j'ai oublié, c'était le but de cette vidéo. De voir comment il se débrouille avec, quand je lui dis mettre en quarantaine. Sachant que là, c'est un ISO. Donc il va être obligé de tout décompresser, de faire le tri. Bien entendu, de faire le tri. Et de me remettre cet ISO. Quarantaine. Ah ouais, c'est pas pratique du tout, hein, parce que des fois on sait même plus où cliquer. Là-dessus, je dirais un peu carrément n'importe quoi. Vous avez vu, en plus on voit pas le nom entier là. Bref. Alors, j'en suis où? Il y en a combien en tout? 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2. Je revérifie bien. Ils sont en quarantaine. Ok. Donc là maintenant, je vais cliquer sur intervenir. Et là, c'est censé me mettre en quarantaine, donc, parce qu'il a trouvé dedans. Mais là, c'est compressé. Donc c'est là qu'on va voir s'il est capable. Donc hop, c'est parti. Alors on va regarder l'heure. Il est 17h40. Hop, c'est parti. Je clique sur intervenir. Et on va voir de quoi il est capable et en combien de temps. Donc ne vous inquiétez pas si la vidéo elle est un petit peu coupée. De toute façon, on va se fier à l'heure. Parce que là, à mon avis, je pense que ça va mettre quand même du temps. Ou voire, ce sera un échec. Donc voilà, ça a commencé à 17h40. Donc je mets en pause. Il est 17h41. Voilà, grosso modo, ça a commencé à 17h40, 41. Donc je mets en pause parce que là, à mon avis, alors pour l'instant, il est 18h17. Donc on a commencé à 40-41. 17h40-41. Donc là, ça fait, voilà, on va dire 30-35 minutes. Donc pour l'instant, c'est toujours en train de intervention sur les menaces. Sachant que l'ISO fait quand même plus de 3 gigas. Mais bon, ça va quand même assez vite à décompresser normalement. Mais comme je vous dis, voilà, si je vois que dans 2 heures, j'en suis toujours là, pour moi, je considère que c'est un échec, tout simplement. C'est un échec et on va dire que c'est un bug aussi de l'antivirus Windows Defender. Parce que, sachant que s'il sait très bien que sur les ISO, il ne peut pas le décompresser et les recompresser, les reconstruire, pourquoi nous laisse-t-il faire donc ceci et surtout fait le travail, tout simplement. Donc si ça ne fonctionne pas, dans 2 heures, pour moi, c'est échec. Voilà. Après, ben, c'est comme ça. Donc je remets en pause. Bon, alors c'est bon, c'est fini. Donc j'étais un petit peu sur mon autre PC. Donc là, il est 18h31. Voilà. Donc on va dire que voilà, je vais enlever à peu près voilà, entre 5 et 10 minutes. Grosso modo, j'enlève entre 5 et 10 minutes. Donc on va dire que ça a mis... donc on a démarré à 17h40, 41. Il est 18h31. Ça fait 18h25 à peu près. Parce que ça fait au moins 5 minutes que j'ai échappé. Donc, alors, résultat. Hop, on a ici le descriptif de ce qu'il a fait. L'analyse a duré 13 minutes et 10 secondes. D'accord, donc ça c'est l'analyse seulement, ce n'est pas la réparation, puisqu'on a vu qu'on a dit commencer à 17h40 et il est voilà 18h32. Donc ça fait presque 1 heure, donc ça fait pas 13 minutes. Alors ne pas confondre entre la réparation, le temps de réparation et l'analyse. Maintenant, est-ce que ça a fait le travail? Là, je ne sais pas pour l'instant. Alors maintenant, on va voir quelle est la taille de ce fichier. 3,29.
Alors 3 Go 29. Alors il me semble que c'est... Alors je me rappelle plus si c'est la bonne taille qui était au départ. Ça c'est le problème, je me rappelle plus. Il faudra que je regarde au départ quelle est la taille. Parce que normalement s'il a supprimé les 4 fameux fichiers, ça ne devrait plus faire 3 Go 29, ça devrait faire un petit peu moins. Donc ce que je vais faire, là bon apparemment ça a fini, ok. Je vais fermer, voilà. Là on voit que maintenant il est passé sur vert, donc c'est bon, apparemment il dit que c'est bon. Et ce que je vais faire, je vais relancer un scan dessus. Comme ça on va voir si vraiment ça fait quelque chose. Alors normalement c'est censé l'avoir fait. Donc je refais une analyse dessus et on va voir. Et si ça trouve des choses, la même chose, eh bien ça veut dire que ça l'a pas fait du tout. Donc là, c'est un peu du n'importe quoi. Donc je remets en pause. Alors, désolé, je m'excuse, il faut que je relance une analyse. Je remets en pause et je reprends. Et il est 18h34. Alors si on peut remarquer une chose, que je vous fais remarquer, pardon, c'est que j'avais dit que les menaces, je les mettais en quarantaine. Alors là, regardez, je suis ici dans la partie quarantaine, menace en quarantaine, aucune menace. Donc ça veut dire que j'en déduis que il n'a pas réussi à faire le travail. Et pourtant, vous avez vu, il me laisse quand même le faire. Il me laisse cliquer sur mettre en quarantaine. Donc là, ça continue de scanner. Mais comme vous avez pu le voir là, comme moi, je viens de le découvrir, aucune menace en quarantaine. Or, c'était censé les mettre en quarantaine. Donc à mon avis, il y a un échec. Donc là, à mon avis, quand le scan va être fini, attendez-vous, il me semble bien, voilà, il me semble bien que ça va remarquer les mêmes menaces, tout simplement. Donc ça va être un échec. Donc je remets en pause parce que c'est toujours en train de scanner. Là, hop, on voit ici. Donc c'est bien ce que je vous disais. Voilà, c'est un échec, on va dire total sur le travail que était censé faire Windows Defender. Surtout que je n'ai aucun message comme quoi il ne va pas réussir. Alors je pense que quand même Microsoft est capable de vous signaler par rapport aux fichiers ou aux dossiers sources, ils sont très bien capables de savoir si leur produit va effectivement arriver à faire le travail ou pas. Or là, eh bien c'est un échec et en plus aucun message. Donc vous avez vu ce que vous avez vu. Maintenant, pour vous certifier, je peux vous certifier que Kaspersky Antivirus aurait fait le travail à 100% garanti, parce que je l'ai déjà, je le connais, j'ai déjà testé, et cet antivirus-là est capable de décompresser toute archive, ISO, etc., de supprimer les fichiers infectés et de reconstruire cette archive. Donc voilà, comparé à Kaspersky, autant avoir Kaspersky. Maintenant, je ne vais pas cracher sur Microsoft Windows Defender parce que voilà, il voit quand même certaines menaces, voilà, bon, beaucoup moins que mon Web, mais bref, là c'était pas le but de comparer combien il en détecte et tout, c'était le but de savoir est-ce qu'il va réussir à faire le travail. Donc là c'est échec total, et il me semble bien, là je suis pas sûr à 100%, que E7 aussi, antivirus, est capable d'extraire l'ISO, de supprimer les fichiers et de reconstruire cette archive. Il me semble bien, Kaspersky c'est sûr, mais E7, il me semble. Alors après, est-ce que Avast, AVG, etc. est capable de le faire? Je n'ai pas essayé. Voilà. Et Web, je me rappelle plus. Enfin, je regarde sur mes vidéos éventuellement, mais je me rappelle plus comme ça. Donc voilà, vous avez vu ce que vous avez vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, tout simplement. Donc à la prochaine vidéo.